Mesdames et messieurs, bonjour. Merci beaucoup de votre présence et merci beaucoup de la présence des intervenants, chercheurs de renom, personnalités et spécialistes qui interviendront dans ce débat. Merci beaucoup, messieurs les ambassadeurs, ici présents, et aussi merci beaucoup des participants qui nous écoutent de loin, distanciels, les journalistes, les étudiants et le corps diplomatique. Notre réunion aujourd'hui consacrée sur l'État et la religion. La relation entre l'État et la religion constitue l'un des grands fils constructeurs de l'histoire politique et sociale de l'humanité. Depuis l'Antiquité, où le pouvoir politique se confondait avec le sacré, jusqu'à l'époque contemporaine, marquée par la sécularisation et les débats sur la laïcité, les formes de régulation n'ont cessé de se transformer. Aujourd'hui, dans un monde traversé par la mondialisation, les migrations, la montée de nouvelles spiritualités et un réveil de radicalisme, ces modèles hérités du passé sont soumis à de profondes recompositions. La question centrale qui se pose est alors comment concilier liberté religieuse, neutralité de l'État et cohésion sociale dans des sociétés pluralistes et fragmentées. Pour répondre à cette interrogation, il convient de replacer d'abord la question dans son contexte historique. Dans l'Antiquité, le pouvoir était indissociable du religieux. En Égypte, le pharaon incarnait une divinité vivante et garantissait l'équilibre cosmique. À Rome, l'empereur cumulait les fonctions politiques et religieuses en tant que Pontifex Maximus. Cette fusion entre autorité et sacralité assurait la légitimité des institutions. Le Moyen-Âge occidental développa une organisation plus nuancée, mais tout aussi marquée par la religion. La théorie des deux glaives, élaborée par la chrétienté médiévale, distinguait le glaive spirituel du pape et le glaive temporaire de l'empereur. Cette réparation traduisait une tension permanente entre pouvoir spirituel et pouvoir politique. Tension qui traversa toute la période médiévale et alimenta de nombreux conflits. La réforme protestante au XVIe siècle et les guerres de religion qui accompagnèrent
constituèrent une rupture majeure. La violence confessionnelle mit en évidence la nécessité d'une tolérance religieuse, théorisée notamment par John Locke dans sa célèbre lettre sur la tolérance en 1689. Cette pensée ouvrit la voie à une nouvelle organisation politique reposant sur la liberté de conscience. La Révolution française parachève cette évolution en affirmant la souveraineté nationale et en posant les bases de la laïcité moderne. La loi de 1905, qui consacre juridiquement la séparation des églises et de l'État, devient un pilier de l'identité républicaine. Ces héritages, loin d'appartenir au passé, continuent de structurer les identités nationales et alimenter les débats contemporains sur la place du religieux dans l'espace public. Si l'on observe les modèles institutionnels contemporains, trois grandes configurations dominent. Le premier est le modèle confessionnel, incarné par les États comme l'Arabie saoudite ou l'Iran, qui fondent leur légitimité sur une religion officielle. Ce système assure une cohésion symbolique, mais il se heurte aux défis de pluralisme interne et aux critiques internationales en matière des droits humains. Le deuxième modèle est celui de la séparation représentée par la France et les États-Unis. En France, la laïcité impose une neutralité stricte de l'État, tandis qu'aux États-Unis, le premier amendement interdit toute religion d'État, mais permet une spiritualité publique vivante. Enfin, le modèle coopératif pratiqué en Allemagne ou au Royaume-Uni établit un partenariat institutionnel entre l'État et les Églises. Ce modèle pragmatique qui permet le financement ou la reconnaissance officielle des cultes soulève néanmoins la question de l'équité pour les minorités religieuses. L'Europe constitue un laboratoire révélateur de cette diversité institutionnelle. En Italie, en Espagne ou au Portugal, les liens avec l'Église catholique restent forts malgré une séparation juridique. En France et en Belgique, la laïcité impose comme principe structurant avec certains aménagements comme les subventions indirectes en Allemagne, en Autriche ou au Luxembourg. Plusieurs cultes sont officiellement reconnus et financés par contributions religieuses. Le Royaume-Uni et la Grèce maintiennent des églises établies, jouant un rôle symbolique et politique. La Pologne
et la Hongrie, quant à elles, connaissent une réaffirmation du religieux dans un contexte politique marqué par le nationalisme. Cette pluralité montre que la régulation des religieux dépend toujours des trajectoires historiques, culturelles et identitaires propres à chaque société. Mais au-delà de ces héritages institutionnels, de nouveaux défis contemporains émergent. Le premier défi est celui de la diversité religieuse accrue, particulièrement en Europe, où l'islam est devenu la deuxième religion. Cette réalité suscite de vifs débats autour de l'intégration, des symboles identitaires de la visibilité des pratiques musulmanes dans l'espace public. Le deuxième défi est lié au rôle international des religions, le Vatican, l'Organisation de la coopération islamique ou encore les églises évangéliques américaines exercent une influence grandissante sur la diplomatie mondiale. Enfin, le troisième défi est sans doute le plus préoccupant est celui de la politisation, de la radicalisation du religieux. L'instrumentalisation des fondamentalismes, qu'ils soient islamiques, chrétiens ou hindouistes, constitue une menace sécuritaire majeure. La mondialisation, en favorisant une délocalisation du religieux, rend la régulation par les États encore plus difficile. Parallèlement, l'Europe connaît une transformation spirituelle profonde. La sécularisation y est généralisée mais inégale. Le catholicisme connaît une crise des vocations et un recul marqué. Le protestantisme traditionnel décline, tandis que les églises évangéliques connaissent un essor rapide. L'orthodoxie conserve une importance dans l'Est du continent. L'islam s'impose comme première religion non chrétienne et soulève des enjeux d'intégration. Enfin, on observe la diffusion croissante de spiritualité orientale et de formes de religiosité individualisée, témoigne d'un passage d'une religion institutionnelle à une spiritualité plurielle, souvent vécue à la carte. À l'inverse, dans des régions comme le Moyen-Orient, la religion demeure au cœur des dynamiques politiques. La révolution iranienne de 1979 a instauré un modèle original où la légitimité repose sur le religieux. Le conflit israélo-palestinien, les guerres du Golfe et l'essor du terrorisme transnational d'Al-Qaïda, Daesh ont bouleversé l'équilibre régional. L'islamisme radical, en
en détournant l'islam de sa vocation pacifique, a imposé une idéologie politique violente qui a profondément marqué les imaginaires collectifs. La lutte contre cet extrémiste nécessite une approche globale alliant sécurité, éducation et dialogue interculturel afin d'éviter la logique réductrice du choc des civilisations. En définitive, l'examen de rapport entre l'État et la religion dans un monde pluraliste révèle une dynamique complexe et ambivalence. Aucun modèle institutionnel, confessionnel, laïque ou coopératif ne peut se targuer d'universalité ni de perfection. Le véritable défi du XXIe siècle réside dans la gestion du pluralisme religieux, garantit la liberté de conscience, assurer la neutralité politique et préserver la cohésion sociale. Dans un contexte mondialisé, marqué par les mobilités, les interdépendances et les radicalisations, la religion reste un acteur transnational, un flux porteur de valeurs et d'identité collective. Tocqueville, déjà au XIXe siècle, soulignait que la religion demeure la première des institutions politiques. Aujourd'hui encore, la manière dont les sociétés auront articulé liberté religieuse et cohésion nationale conditionnera non seulement la paix civile, mais aussi la stabilité démocratique et l'équilibre international. Je vous remercie de votre attention.